couilles là, cette pluie de merde. Il pleut, ça. Grand-mère. Ouais, il pleut sa grand-mère, gros. Ça va les gars ou quoi? Bien. Je vous ai demandé sur Twitter si vous aviez des questions à me poser. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite vidéo FAQ. Donc on va faire un peu une petite mise au point. J'espère qu'il y a pas mal de questions. Et pas de la merde. Ok, première question, c'est de la merde. Oh là là, il n'y a pas beaucoup de questions, j'espère qu'elles sont bien. Alors, la première question de Dakil, le streamer sur Twitch TV, qui nous dit le jeu parfait selon toi, style, but, etc. Pour moi, il y en a deux. Par rapport à une de mes passions et l'autre par rapport à mon début, mon départ sur Internet. Un bon jeu de survie qui touche bien, qui est pas trop compliqué au niveau de la gestion, qui n'est pas d'arbre de talent et tout ça. Un peu comme WarZ ou Daisy, mais en mieux, tu vois ce que je veux dire. Mais je peux pas t'en dire plus parce que il n'est pas encore là ce jeu-là, tu vois. Une espèce de jeu à la troisième personne comme WarZ, mais un peu différent. Passons. Et le deuxième jeu, pour moi, ça serait un jeu de graffiti en VR dans une ville magnifique. Donc en réalité virtuelle, ok. Tu peux te déplacer partout, tu peux aller graffer dans des endroits super hauts, mais il faut que ça soit vraiment compliqué d'y aller. Alors je sais pas, j'ai déjà réfléchi à des systèmes, admettons, il faut faire des combinaisons sur ta manette Vive pour arriver à monter, ou etc. Et il faudrait qu'il y ait aussi une espèce de système de police, tu vois, un peu comme le graffiti vandal en France, mais enfin en France, en vrai, mais dans un jeu. Alors je sais pas si un jour quelqu'un arrivera à faire ça, mais bon, ça sera pas moi. Ensuite, on a quoi comme réponse, enfin comme question? Si tu devais avoir un animal de compagnie, n'importe quel animal qui existe, lequel choisirais-tu? C'est une bonne question. C'est pas tout qui nous pose ça, et c'est que j'aime pas trop les animaux. Enfin, j'adore les animaux, tu vois, mais genre les chats, j'aime pas trop, quoi. Les chiens, j'aime bien, mais bon, avoir un yinche à la maison, voilà. Je dirais un singe. Putain, vous entendez les orages ou pas? Je dirais que j'aimerais bien avoir un petit singe, en fait. Ensuite, on a une question de NSK Ghost. Comment vois-tu l'avenir du jeu vidéo vu la merde qui sort depuis quelques temps? Bah moi, l'avenir du jeu vidéo, de ce que je peux voir, c'est que ça tourne vraiment au Battle Royale. Bon, pour les gens qui ne connaissent pas Battle Royale, qui connaissent que Fortnite, c'est comme Fortnite. T'es 100 sur une map, il faut finir le meilleur, le premier, tu vois. Ça va être l'avenir du jeu vidéo, c'est sûr certain. Il y a plein de jeux qui sont en train de se lancer. Et sinon, de mon point de vue personnel, l'avenir du jeu vidéo, je le vois mal, tu vois. Enfin moi, peut-être que je me fais vieux dans le jeu vidéo, mais plus ça va, plus je me fais chier en fait. Plus je trouve que les jeux, ils puent la merde, clairement. Je vais pas en dire plus parce que sinon, je vais insulter des merdes. C'est la série des bans sur Twitch. Si jamais ça t'arrive, tu vas streamer sur YouTube ou autre plateforme le temps que ton ban soit levé. Ou tu nous abandonnes pour devenir Jackie pêcheur à plein temps. En cas de ban définitif, tu retournes ta feu ou tu prends ta retraite. Alors si je me fais ban de Twitch, ça dépendra de la raison. Mais si c'est une raison un peu injustifiée, je me fais ban comme ça gratuitement, je pense que j'insulte tout le monde et puis j'arrête tout ça. Je continuerai peut-être sur YouTube à faire des vidéos, mais ça sera un passe-temps et plus un travail. Parce que pour le moment, Twitch, le stream, c'est mon taf, tu vois. Si on m'enlève ça, on me banne pour une raison de merde, bah après je pense que c'est mort, tu vois. Je pense que je vais retourner dans la société comme tout le monde. Après peut-être que j'irai streamer sur d'autres plateformes, mais je vous avoue qu'avec tout ce que j'ai commencé à bâtir tout seul sur Twitch, recommencer à zéro ou avoir une sanction comme ça gratos, tu vois. Les bans sur Twitch un peu c'est de la merde parce que Twitch c'est une plateforme et chacun vient sur la plateforme. Il y a certes des choses à ne pas dépasser, des limites à pas franchir, mais c'est toi qui fais vivre ce site, tu vois ce que je veux dire. Des fois il y a des mecs qui se font bannir, c'est totalement injustifié, ils sont en train de jouer, ils racontent un truc, tac, ils se font bannir. Mais pour moi c'est trop injustifié, c'est trop injuste, tu vois. J'ai pas envie que... Enfin si ça m'arrive, hein, j'ai pas envie de tout faire pour... excusez-moi, nanana, moi c'est voilà, si je me fais bannir et que je suis en tort, j'assume, ils vont se faire enculer. Alors Caster FAQ, le lion, est-ce que tu as déjà eu envie de faire un court-métrage? Non, pas du tout. Court-métrage, après je sais pas vraiment ce que ça s'appelle court-métrage.
Mais j'ai déjà eu envie de faire une vidéo genre vraiment bien faite avec des voix off et tout que moi je vais faire. Je sais pas si on peut appeler ça un court-métrage, tu vois. Ça sera pas comme un film, ça sera plus un reportage. Un reportage, je pense que ça viendra ça sur ma chaîne. Je vais en faire un je pense sur ma chaîne YouTube bientôt, mais les gens ils vont être choqués je pense. Voilà, donc attends-toi à voir ça je pense le lion bientôt. Merci de ta question. Alors il y a moi qui pose une question, je kiffe tes vlogs. Quelle sera ta prochaine région, pays, et comptes-tu sortir des vidéos autres que les best-of, même s'ils sont géniaux? Franchement les vidéos, moi je suis honnête avec toi, YouTube ça me dégoûte de plus en plus. Déjà j'ai plus de partenariat, enfin de network, donc je gagne plus d'argent. Même si je gagnais pas grand chose, c'était déjà pas mal, mais c'est pour moi trop un monde de salopes. Et je t'avoue que j'ai du mal à me motiver à faire des vidéos. J'estime avoir fait des vidéos qui méritent vraiment beaucoup plus de vues, qui sont vues 10 000 fois, alors que je vais au bout du monde faire des trucs de ouf que personne ne fera jamais ou ira jamais. Ou du moins les trois quarts des youtubeurs français qui font des vidéos de merde et qui sont dans les tendances, tu vois. Non, je t'avoue que ma motivation YouTube, elle est pas du tout là. Elle est pas du tout présente, mon pote. Elle est inexistante ces derniers temps. Donc là, voilà, je me trouve une motivation de faire une vidéo FAQ. Mais pour moi, vraiment, sans vouloir faire le prétentieux ou quoi, je pense que je devrais déjà avoir beaucoup plus d'abonnés. Et que les gens aient eu cette vision de moi, d'un youtubeur qui n'est pas comme tous les autres, qui ne suit pas la tendance pour gagner de l'oseille en faisant des vidéos prank de merde. Quand je dis prank de merde, attention, il y a des vrais pranks like Rémi Gaillard. Ou même Ibra, lui il a eu fait des trucs sympas, tu vois, où il porte ses couilles et tout. Moi je parle des mecs qui vont marquer prank dans leur titre, qui vont cacher un chien dans un immeuble, ils vont dire je sauve le chien, là, tous ces fils de pute qui créent du contenu de merde, qui niquent le YouTube game. Voilà, donc les vidéos, je pense qu'il y en aura de temps en temps, mais en fait, je t'avoue que ça me blase de faire des vidéos de ouf et qu'il y ait des 4000 vues des fois, alors que une vidéo pourrie, je vais faire 20 000 vues, enfin je comprends pas, YouTube ça me saoule en fait. Après j'ai un objectif quand même, c'est de faire 100 000 abonnés sur YouTube un jour, donc je vais continuer à mettre du contenu, une fois que je serai à 100 000 abonnés on verra, tu vois. Ne voulant pas arrêter, attends, ne voulez pas là arrêter de fumer, et si tu galères, courage, sinon tu passes près de... Frère je comprends rien, mais merci quand même, la première question je l'ai compris. Alkikistar. Si demain on te propose 1 million et tu n'as plus le droit de stream, tu fais quoi? Tu prends l'argent et tu nous abandonnes, ou tu prends pas l'argent parce que tu nous kiffes? Si demain on propose 1 million, attends mais ça demande de la réflexion, ça je peux pas te répondre comme ça sur un coup de tête. Je vais quand même essayer. Il y a un mec qui m'appelle 1 million. Et je peux plus streamer. Ouais franchement je suis navré mais je pense que je prends les 1 million. Parce que tu vois là, la tournure que ça commence à prendre Twitch et tout, je suis en train de me demander, déjà je me remets en question des fois, tu vois. Donc là je pense qu'il y a un mec qui m'amène une mallette de 1 million, je peux plus streamer, c'est pas grave, je ferai des stories sur Instagram. Voilà. Non mais franchement je sais pas. C'est dur de répondre à ça, tu sais très bien que ça arrivera jamais qu'on te dépose 1 million devant chez toi, gros. Peut-être l'as-tu déjà fait, mais sinon, toi qui adore voyager, cela t'intéresserait de partir dans un pays à l'arrache juste avec un sac à dos et essayer de dormir chez l'habitant et aller où le vent te mène. Je trouve que les gens, de plus en plus, ils sont malsains, tu vois. Mais ouais, ça me ferait kiffer d'essayer de faire ça en mode tout seul, d'essayer de traverser un pays sans trop d'argent. Ouais, ça me ferait kiffer. Et si je pourrais faire ça, je pense que ça serait dans un pays comme genre la Serbie, ou tu vois le truc, la Serbie ou la Lituanie, dans ces eaux-là. Ou un pays d'Amérique du Sud, même si c'est chaud, il y a quand même beaucoup de personnes dans ces pays-là d'Amérique du Sud qui n'ont pas grand-chose et qui vont soit essayer de te niquer, soit vraiment te mettre bien, tu vois, et tout faire pour toi. Alors que tu es un touriste à leurs yeux, mais bon, voilà. Castar FAQ, tu comptes reprendre un jour la dirt ou tout ça, c'est fini? Franchement, j'aurais bien aimé continuer de faire de la dirt, mais vu que mes collègues ils ont arrêté, j'ai vraiment plus la motivation, tu vois, ma moto je vais sûrement la vendre. Je suis un peu deg, mais de toute façon, en ce moment, je peux pas avoir 8000 passions, tu vois. Je préfère bien me mettre sur la pêche pour ma chaîne principale YouTube. D'ailleurs, si vous connaissez pas, allez vous abonner dans la description. Ma deuxième chaîne YouTube, Castar Fishing, que des vidéos de pêche. Voilà. Toujours le problème de dos. C'est pas un problème de dos. J'ai un problème ici, là, au niveau du... Je sais pas...
C'est vraiment très bizarre, il se passe des trucs bizarres dans mon corps ici, relié avec l'épaule et le dos, il y a un truc un peu bizarre, tu vois. Mais j'y pense pas, je vis avec, ils ont pas trouvé les gens, qu'est-ce que j'avais, donc bah les couilles. Quand est-ce que vous reformez le boys band avec Nanar pour aller troll du Kevin? Nerod, vraiment, pour être honnête, je pense que peut-être qu'un jour on y retournera et tout, mais tu vois, Nanar, à la base, on l'a connu, tout le monde l'a connu, via moi, certes, il s'est démarqué, mais Nanar, tu vois, il fait son bail maintenant, le RP il a arrêté, le troll, moi aussi j'ai arrêté, donc lui il fait sa vie, il fait ses streams et tout ça, il fait beaucoup de CS et tout, et moi je fais la mienne. Après, si un jour il y a moins de trolls ensemble, s'il est toujours dans ce même état d'esprit, moi je suis partant, tu vois, mais là pour le moment c'est un peu plat, tu vois. De toute façon, tu l'as bien vu, Twitch là, le troll et tout, enfin, c'est plus comme avant, ça a changé, ça évolue. C'est comme ça. Bibi, salut patron, 2 questions. Fais-tu du sport? Et si oui, quoi? Alors déjà, je vais répondre à ça. Je fais du sport sans faire du sport. J'aime bien tout ce qui est extrême, mais je vais pas faire du sport genre courir ou faire de la muscu, tu sais ce que je veux dire. Mais après, oui, chez moi, ça m'arrive de taper de l'élastique ou faire des haltères de temps en temps. Et ce qui va me muscler le plus, vous allez rigoler, mais c'est la pêche, parce que j'ai une espèce de bateau, de flottube, comme vous le savez. Et je m'en sers pour aller à des endroits des fois inaccessibles à pied, donc pendant des kilomètres tu palmes. Il y en a qui vont rigoler, mais c'est super physique de palmer pendant des heures et des heures, traverser des lacs, remonter des courants sur des rivières, traverser le courant, tout ça. Donc oui, ça c'est du sport, et quand tu tiens une canne à pêche, je sais pas comment ça peut faire, 1 kg, 1,5 kg peut-être, ou peut-être 2, j'en sais rien, à bout de bras comme ça toute la journée. Selon le style de pêche, franchement, c'est physique de ouf. Après, je dis pas que je suis carré et tout, mais je me maintiens. Pourtant, je mange comme un porc, je mange comme un américain des fois. Mais vu que je fume aussi, bon voilà, j'ai pas pris un poids de ouf. Et l'autre, as-tu déjà pratiqué ou tu serais chaud pour la chasse sous-marine? La chasse sous-marine, ça m'intéresse absolument pas. Mais la plongée, ouais, ça m'intéresse en bouteille, j'aimerais bien un jour. La chasse sous-marine, je vois pas du tout l'intérêt. À part si le poisson, tu le transperces pas, tu lui claques une espèce d'hameçon ici sans lui faire trop mal, et tu le combats avec une espèce de système de pistolet canne à pêche, tu vois. Si un jour ce concept y sort, je serais intéressé. Sinon, je vois pas le délire. Castar FAQ Mélina, si tu devais citer un pays ou une région que tu n'as jamais fait, mais que tu as envie de faire, tu irais où? Continue, tu gères. Donc le pays c'est la Nouvelle-Zélande que j'aimerais vraiment faire et je pense que j'irai bientôt. Je pense que début 2019 je vais en Nouvelle-Zélande. si, si vous me le permettez, hein, parce que vous êtes mon travail. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais c'est la réalité. Donc ouais, il y a peut-être moyen que j'aille en Nouvelle-Zélande bientôt. Et c'est un pays, je sais pas, il m'intéresse, j'aimerais vraiment y aller un jour. Je vais tout donner pour y aller. C'est quand on te voit pêcher autre chose que du silure et de la carpe? Probablement, je vais pas dire jamais, mais très rarement, parce que moi la pêche c'est carpe et silure. Le jour où tu auras découvert ça, d'être sur un flot-tube ou en bateau et d'aller traquer le silure à vue et d'y mettre l'hameçon devant la gueule et de le combattre, ou de pêcher de différentes façons, mais de le combattre vraiment dans son élément, je peux t'assurer que tu ouvriras les yeux sur cette pêche, gros. Mais après, je te cache pas que j'aimerais, si je vais en Nouvelle-Zélande, aller faire un tour en Australie, aller voir mon pote The French Greg et aller pêcher le requin du bord. Ça me ferait kiffer. Est-ce que tu penses que ta personnalité a changé au fil des années et que tu streams ou tu penses être resté le même? Je pense pas avoir changé, je pense avoir évolué. Sur 60 000 personnes à peu près qui me suivent sur Twitch, il y en a une dizaine qui m'ont dit que j'avais changé, donc ça va. J'estime que j'ai pas vraiment changé. Sachant que sur la dizaine, il y en a une paire qui sont revenus vers moi pour s'excuser ou me dire c'était une prank. Après, voilà, on évolue tous, tu vois. Pour moi, je pense que je suis le même, mais je prends de l'âge aussi, je suis un yeuve. Ça y est, j'ai 30 ans, putain. Mais sinon, à part ça, non, ça va, tu vois, je pense être toujours le même. Après, je t'avoue que il y a des choses qui vont jouer sur mon moral quand je suis en stream. Ça va être les jeux et les connards qui font des trucs de merde sur internet et qui vont marcher, alors que moi je suis resté authentique à mes yeux, enfin à vos yeux aussi je pense, et pourtant je suis sur c'est en mode platonique un peu, tu vois ce que je veux dire. Ça fait 5 ans que je suis sur Twitch, ça fait 4 ans que je fais le même nombre de viewers et le même nombre de subs, et moi ça me va très bien. J'aurais pu aller sur Arma, faire des trucs aguicheurs, inciter les gens à s'abonner, faire du GTRP, faire ci, faire ça. Aujourd'hui j'aurais peut-être un compte en banque avec plus de 100 000 euros. Hein, ce qui n'arrivera probablement jamais. Mais voilà, je reste le même.
Au moins je vends pas mon trou de balle, excusez-moi pour le terme. Et voilà, les choses continuent. En tout cas, c'est une bonne question. Alors, fais-tu une vidéo de pêche et cuisine le poisson? Les vidéos de pêche, j'en fais beaucoup sur ma chaîne de pêche, Castar Fishing. Et cuisines-tu le poisson? Non. Non, je mange pas le poisson. J'adore manger du poisson, moi, au resto, dans des très bons restos. Enfin, je vais pas faire le mec ou quoi, mais il y a des restos traditionnels de petits villages du sud de la France où t'as la grand-mère qui va te préparer un putain de poisson, tu vois. Ça c'est le kiff. Mais aller pêcher mon propre poisson, dans le sud de la France, là où je pêche le poisson, j'ai pas trop envie de le manger, tu vois. Et le poisson que je pêche, il se mange pas. À part si vraiment c'est la guerre, quoi. Aztec, comment t'es venu la passion de la pêche et du graffiti? Ça fait deux questions en une, mais je vais te répondre. La pêche, c'est mon père qui m'a donné cette passion, qui m'a transmis sa passion quand j'avais 5 ans, 6 ans peut-être. J'allais pêcher à Valras-Plage avec lui parce que j'habitais là-bas pendant 5 ans. On allait pêcher sur la digue. Donc je pêchais des petits poissons, tout ça. Des truites de mer, je pêchais des conneries, des gobies, je sais pas quoi. Et après, il m'a amené en rivière en fait, parce qu'il y avait un ami à lui, son taf, qui pêchait en rivière. Et là j'ai découvert la pêche de la carpe au cou. Et je suis tombé amoureux, tu vois. Et le graffiti, c'est un collègue à moi, Piraz, se reconnaîtra, qui m'a mis dans le graffiti en 2004-2005. En fait, lui, il allait faire des tags vandales, tu vois. Il faisait du vandal à la station SNCF, dans les sous-sols, là. Et il me disait, vas-y frère, guette vite fait, je vais faire un petit tag, regarde qu'il n'y ait pas les schmitts ou n'importe qui me voit. Et je me suis dit, putain, ça je kiffe, tu vois. J'ai toujours kiffé les graffitis à droite à gauche. Je me dis, ouais, comment il a fait lui pour peindre ici, pour peindre là. Donc c'est comme ça que je me suis mis au graffiti. Dans le graffiti, j'ai rencontré beaucoup de monde. J'en parlerai plus tard, j'en parlerai bientôt. J'ai évolué de différentes façons, mais on verra plus tard. Genre, je ferai une vidéo spéciale dessus. Fapixx, des projets vidéo avec des youtubeurs de la région qu'on n'a jamais vu sur ta chaîne. J'aimerais bien pouvoir faire ça. Et il y a plein de youtubeurs, ils ont le melon, gros, ils ont une tête, une pastèque, frérot, ok? J'ai fait une série sur YouTube qui s'appelait Graffiti avec youtubeurs. Il y a plein de mecs, ils m'ont cassé les couilles. Il y en a plein qui m'ont pas répondu. En fait, ils font trop les mecs. Dans ceux qui ont participé, il y en a un ou deux, genre c'était relou de planifier ça avec eux. En fait, c'est trop de démarches, faut trop relancer les gens. Ils te disent oui, mais au final, je peux pas, oui, je peux pas, mais mes couilles. C'est la panique, gros. C'est relou à organiser. Mais je pense que oui, on verra bientôt sur ma chaîne YouTube des vidéos avec d'autres youtubeurs à la pêche. Mais je t'avoue que c'est difficile à organiser. Que penses-tu des nouvelles règles Twitch trop sévères? Je pense que oui, c'est trop sévère, mais c'est comme ça, gros. C'est comme ça. En fait, pour que ça marche, Twitch, il faut qu'il y ait encore des meufs semi par à poil, tu vois, mais aguicheuses avec des gros ins, un petit décolleté, ça passe, tu vois ce que je veux dire. Mais comme le petit MR3X Game, qui est rebeu, ok, il est rebeu, il a dit à un collègue à lui pour rigoler, comme ça peut se dire n'importe où en France, il a dit à un pote à lui, sale rebeu ou je sais pas quoi, t'es un mauvais rebeu, alors que lui-même il est rebeu, il s'est fait bannir, alors qu'il disait une blague à un ami à lui. Et Twitch, ils sont rentrés dans cette blague-là qu'il a sorti à un pote à lui ou à un abonné ou je sais pas qui, et genre il l'en banni, tu vois ce que je veux dire. À la base, Twitch, t'as une chaîne, c'est toi qui la gères. À partir du moment où tu montres pas ton zboob, ou tu montres pas un film de cul, ou des trucs comme ça, ou des trucs de racistes, genre vraiment racistes, ok. Mais là, non, tu vois, les nouvelles règles de Twitch, moi je comprends pas, parce que moi j'ai eu fait des trucs sales qui n'ont rien à voir avec ça. Mais je sais pas, j'ai eu insulté des mères sur des mecs qui me cassent les couilles. Je les ai insultés de ouf en live et tout, j'aurais presque souhaité la mort. Je me suis pas fait bannir. Lui, il a sorti une blague à son pote ou à un abonné à lui en lui disant ouais, vieux rebeu ou je sais pas quoi. Mais c'est une putain de blague, frère. Lui-même, il est rebeu. Je crois qu'il a même la double nationalité algérienne. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il stream avec des t-shirts Algérie depuis des années. C'est comme ça, gros. Voilà, je pense qu'on y passera tous, mais là, ils sont en train de se calmer. J'ai l'impression qu'il n'y a plus trop de bannes. Donc on verra. On verra. Alors, on a une question de Emric. Tu vas taguer sur Paname. J'ai habité sur Paris pendant 7 ans. J'ai beaucoup peint là-bas. J'ai rencontré des belles personnes. Et restez connectés sur YouTube. Je vais sortir une vidéo. Je vais en parler bientôt. Enfin, bientôt, je sais pas. Mais je vais sortir une vidéo d'ici la fin de l'année qui va être vraiment violente, les gars. Sur le graffiti. Restez connectés. Ryan Sesgo, pour toi, t'as un gros crâne. Pour quand je vais te croiser, pour te mettre un gros coup de front. Meido,
Est-ce que l'ancien Twitch te manque niveau commu et règles? C'est comme tout, ça évolue. Je t'avoue que l'ancien Twitch était vraiment super parce qu'on était une petite famille. On allait se raid les uns les autres, on rigolait, on jouait ensemble et tout. Maintenant c'est chacun pour sa gueule. C'est Fortnite, les Battle Royale, les titres à guicheurs. Ça devient un peu n'importe quoi, mais ça évolue avec son temps. Il y a les gamins qui rentrent in the game. Maintenant Twitch, il y en a 8 ans, ils connaissent. C'est comme ça. L'ancien Twitch me manque, mais il faut l'évoluer. C'est comme tout. C'est comme le rap à l'ancienne. C'est comme quand tu commences quelque chose, c'est toujours mieux généralement. Tu vois, moi j'ai commencé le skate quand j'étais gamin, j'ai kiffé de ouf. Et après, c'était un peu moins bien. C'est comme les films. Le premier est toujours mieux que le deuxième. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors, Albirox, si on t'offre un week-end complet dans l'endroit que tu veux, en compagnie d'une youtubeuse de plus de 100 000 abonnés, à quel endroit et avec quelle youtubeuse tu y vas? 100 000 abonnés, je connais pas de youtubeuse de plus de 100 000 abonnés. De tête comme ça, je suis désolé. L'endroit où j'irai avec cette personne-là, ça serait sûrement sur une île déserte. Si j'ai le droit, si j'ai le choix, je vais sur une île déserte. Et pour faire un espèce de truc de survie à la Koh-Lanta, mais en mode low cost. Et je connais pas de youtubeuse de 100 000 abonnés, je suis désolé. Et j'ai envie de te dire que je choisirais la streameuse Gino Osiris. Parce que, même si c'est une meuf qui est mystique, elle dit rien sur elle et tout ça, le fait qu'elle parle beaucoup de langues, je pense que c'est une personne qui a beaucoup de choses à... Enfin, qui a beaucoup de trucs à dire et qui doit avoir un peu de vécu, tu vois. Donc j'aimerais discuter avec cette personne-là. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire, gros. Aurélive Beau Gosse le patron, question, ton réveil... Attends, pardon. Ton rêve réalisable, que tu aimerais réaliser, putain. Rêve réalisable que j'aimerais réaliser. Bah ouais, c'est ça, c'est faire le tour du monde, en fait. Visiter tous les pays du monde. Voilà, c'est ça, je pense, qui est réalisable. Mais ça reste un rêve parce que c'est chaud, ça coûte très cher, quoi. Je pense qu'il n'y a plus de questions, les gars. J'ai fait le tour, c'était assez rapide. Vidéo qui dure... Oh putain, 28 minutes. Vas-y, je vais faire un montage, je pense. C'est apprécié, les gars. Que vous dire de plus? On prend quelques abonnés sur YouTube, franchement, c'est gentil. Mais je vous avoue que s'il n'y a pas trop de contenu, c'est que je suis un peu démotivé de faire des vidéos sur YouTube. Je vous en ai parlé tout à l'heure, de toute façon. Et sinon, je tiens à vous dire que j'ai fait des t-shirts, une boutique, pour ceux qui ne sont pas au courant, qui est en ligne tout le temps avec des débardeurs, il y a tout, il y a même des leggings pour vos meufs, des t-shirts pour meufs. Si vous voulez prendre un petit truc pour cet été, pour serrer des putains de meufs sur la plage, n'hésitez pas, le lien est dans la description. Et puis voilà, merci en tout cas d'avoir checké la vidéo, merci pour vos questions, merci pour tous les gens qui sont un peu sur les réseaux sociaux et tout ça, Instagram, Kikestar, vous le savez. Puis c'est tout. Ça fait plaisir, je sais pas quoi vous dire de plus, les gars. Ben voilà, on verra bien ce que cette année 2018 va nous apporter, quoi, c'est tout. Ciao bye les mecs. A bientôt, vous êtes beaux. But look at me now, I look ahead and you seem to be down.